Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une agréable journée, que la semaine commence bien pour vous et j'espère que vous vous portez bien. Donc on va voir un petit peu ce soir de quoi les oracles vont nous parler, les tarots peut-être, on va voir un petit peu ce que je vais prendre, j'ai pas trop d'idées. On va voir, on va prendre le plus cash. En tout cas, toujours pareil, je vous remercie pour vos gentils messages. J'ai eu des commentaires très touchants encore. Je vous remercie également pour vos dons. Ah, je vais citer les donateurs. Alors juste, je regarde à côté. Voilà. Nathalie, 3682. Isabelle Châteauroux, 10/8/83/2. Et Ixodi Natacha 8/1236. Merci pour vos dons qui servent à l'achat des oracles et à l'entretien de la chaîne, du matériel, tout ça. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ah, une naissance. Tiens. Alors, est-ce une renaissance ou une naissance? On va voir. Cette naissance, c'est une ouverture sur votre destinée, donc on part plutôt sur une renaissance ici. Je les ai battues, hein, j'ai eu ces deux cartes, mais je les ai pas prises parce que je me suis dit je vais encore battre un petit peu. On m'a pas dit de les prendre, mais là on retombe sur les deux mêmes cartes que j'ai pas voulu prendre, elles sont revenues. Donc on nous parle pas d'une naissance, on nous parle d'une renaissance ici, par rapport à vous avez pris une décision ou vous avez émis une distance avec quelqu'un, en tout cas c'est quelque chose qui vous a pris du temps. Ou c'est quelqu'un qui veut une renaissance avec vous, qui a pris une mauvaise décision. On nous parle du 44, je ne sais pas si ça vous parle. On me montre le 44. Donc ça peut être votre âge, un numéro de rue, un chiffre de votre numéro de téléphone, peu importe, prenez comment ça vous parle. Mais en tout cas on nous dit que ça apporte un changement. D'accord, on parle d'un coup de pouce du destin, d'un cadeau. Oui, d'un coup de pouce du destin, d'un cadeau, d'une chance. Sur quelque chose qui était récurrent, qui revenait comme une fatalité à chaque fois. Par rapport à quoi? Ah, une jalousie. On est dans de l'ego pur et dur là, mais on nous parle de loi divine. Oui, ça a mis cette jalousie, cette fatalité a mis en échec un compromis si elle sort à l'envers. Donc ça va, j'ai compris de quoi on nous parle. Là, on est sur des personnes qui se sont retrouvées. On a vu une renaissance, hein, une ouverture. Oui, regardez. Il y a eu un déplacement qui a été fait. Mais c'est une personne qui est instable. Par rapport à un entourage familial ou des gens proches et de l'argent. Oui, on nous parle bien d'épreuves ici, sur un retour. Oui. Pourtant, on nous parle que vous auriez pu avoir des moments de joie. On vous parle de vous, consultant, consultante. Par rapport... Oui, regardez, vous sortez. Hein. Alors là, on nous parle aussi de votre autre. Vous sortez tous les deux. Là, on nous dit qu'aussi bien vous et que cet homme ici, vous voyez, vous sortez tous les deux, vous êtes des personnes fidèles, qui vous aimez d'un amour véritable, et vous auriez pu vraiment être dans la joie, dans la félicité ici. Mais on va savoir pourquoi ce lien a été mis à mal. Apparemment, on nous parle de jalousie ici. Ça a compromis cette reconnexion, cette renaissance ici. C'est quelqu'un qui s'est encore mis à distance de vous, ou vous vous êtes mis à distance de cette personne.
Parce qu'il y a une histoire de jalousie et ça revient comme une fatalité. C'est quelqu'un qui va avoir encore des foudres. Oui, pourtant c'est quelqu'un qui vous désire. Hein. Il y a beaucoup de désir entre vous. Mais il y a du retard parce que c'est quelqu'un qui a fait de mauvais choix. C'est quelqu'un qui a... On vous parle de votre domicile. Je vois c'est quelqu'un qui pense à vous sur ce qui s'est passé à la maison. Mais à la coupe, on a eu la trahison. Donc on va voir de quoi nous parle cette trahison. Par rapport à une correspondance et un enfermement. Et des paroles. Attendez, je vais reprendre des cartes parce que là j'ai un message mais je ne suis pas sûre. Pour éclaircir ce message-là. Donc il y a bien un échec sur ce retour, sur cette réconciliation ici qui a eu lieu à cause de jalousie. On nous dit que par rapport à une correspondance, par rapport à de la parole, il y a... Est-ce que c'est peut-être ça la jalousie? On va voir. C'est quelqu'un qui vous a dit, qui vous a accusé de faire quelque chose à distance. Qui vous a mis dans un profond enfermement. Par un moyen détourné, par de la correspondance ou de la parole. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a accusé. Hein. La trahison, pardon, n'est pas fondée ici. Parce que ça vous a mis dans un enfermement, dans une peine ici. Hein. Oui, mais par rapport à cette peine, il va avoir la loi divine qui va frapper. Je vois une injustice ici. Oui, on nous parle encore de fatalité. Oui, c'est de la jalousie. C'est quelqu'un qui vous a accusé à tort de quelque chose, mais on vous dit que la justice divine est de votre côté parce que vous êtes très triste, vous êtes en enfermement. Et c'est quelqu'un qui pense à vous, hein, c'est quelqu'un qui rêve de vous. Hein. Oui, on dit pourtant il y avait une ouverture qui était possible avec cette personne. Il y avait beaucoup de... On nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère qui culpabilise en ce moment. Oui, et qui va avoir son karma. Regardez, problème de santé. C'est quelqu'un qui vous a très mal jugé par rapport à quelque chose, par rapport à de la correspondance, à de la distance, à de la parole. Mais c'est quelque chose qui est faux. Parce qu'on n'a pas eu de lien charnel, on voit que vous êtes dans un enfermement et surtout on voit que la justice divine est tombée de votre côté. Donc la justice divine ne tombe pas du côté, regardez qu'est-ce que j'ai à la coupe, l'amitié. L'amitié qui veut dire la fidélité, la sincérité par rapport à cet homme ici. Donc on est sur des féminines. C'est votre autre qui vous accuse de quelque chose. Oui, vous êtes là, vous sortez, féminine. Vous étiez dans le compromis, vous, à l'endroit, elle est tombée. Ça s'est passé chez vous. C'est quelque chose qui s'est passé à la maison. Et pourtant, on nous parle d'une tranquillité et d'une victoire à venir par rapport à ça. Pourquoi? Parce que vous vous protégez, vous. En tout cas, cette personne se projette. Hein. C'est quelqu'un qui pense à ce qui s'est passé. Il pense à ce qu'il a dit. C'est quelqu'un d'instable. Ouh, ça a sauté. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est quelqu'un qui vous aime. Vous avez le soleil sur cet amour. Encore la famille qui ressort. Pourquoi?
Donc on a vu, c'est quelqu'un qui va... C'est une personne étrangère ou d'origine étrangère ou vivant à l'étranger. Oui, comment ça vous parle? En tout cas, on vous parle bien d'un masculin, cet autre. Hein. Cette personne, c'est votre autre, c'est un masculin. C'est quelqu'un qui se sent coupable, qui culpabilise beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui a proféré de fausses accusations contre vous. Mais c'est quelqu'un qui va... La justice divine va frapper, on l'a vu parce qu'elle est tombée de votre côté. En famille, pourquoi famille? Par rapport à de l'argent. Et par rapport à un amour qui est instable. Cette personne vous aime, mais il a tranché parce que c'est une personne qui est instable. Mais c'est quelqu'un qui regrette ses choix. Il se projette, hein, toujours ça ressort. On nous parle encore d'un homme ici. C'est quelqu'un qui a préféré choisir des amis par rapport à de l'argent. Toujours pareil, c'est quelqu'un qui a choisi sa situation financière plutôt que vous. Alors qu'on nous dit cette personne a eu tort parce qu'il y avait des moments de joie avec vous. Oui, c'est quelqu'un qui s'est déplacé. Mais on nous redit encore, vous étiez bien... il y avait une ouverture, quelque chose de possible. Je vois comme une réconciliation, quelque chose qui était possible. Mais c'est quelqu'un qui a mis de la distance encore à cette réconciliation. Parce qu'il y a des personnes qui parlent dans votre dos. Des personnes de son travail. On vous dit quoi pour vous? Que vous allez recevoir un cadeau. Un coup de pouce du destin peut-être qui vous amener à un changement dans votre vie. Oui, ça va vous apporter une évolution certaine ici. Par rapport à cette séparation qui va être mise en échec. Qu'est-ce qui est mis en échec ici? Donc vous allez retrouver votre tranquillité. Ah, le compromis a été mis en échec, oui. Et pourtant, on vous dit c'est une chance par rapport à vous, parce que vous retrouvez votre tranquillité. On parle bien de vous, c'est confirmé, vous êtes protégé ici. Mais c'est quelqu'un qui va proférer contre vous des accusations. Des accusations de quoi? De trahison. Qui vous a mis dans un enfermement, vous. Parce que vous étiez dans une renaissance où vous étiez reconnecté avec cette personne. Vous étiez vraiment... Mais maintenant, vous vous protégez. Hein. Et ça va vous amener la victoire. Ouais. Vous écoutez votre enfant intérieur. Vous allez prendre beaucoup de temps pour prendre soin de vous. C'est quelqu'un qui vous a accusé d'infidélité. On a la sexualité qui tombe. Et c'est quelqu'un qui va mettre du retard dans sa vie. Parce que le fait d'avoir choisi ça, ça va perturber. Mais j'entends aussi, c'est quelqu'un, pour les amis, qu'est-ce qu'on en a? La correspondance et le contrat. C'est des personnes, par rapport à la correspondance, au contrat et au travail, c'est des personnes qui travaillent dans l'entourage de cette personne. Peut-être c'est quelqu'un qui travaille avec eux. Mais en tout cas, il a choisi, il a pris une mauvaise décision par rapport à ce retour ici. C'est quelqu'un, on me dit, qui n'aurait pas dû s'éloigner de vous. C'était pas prévu, mais on nous dit c'est une épreuve ici. C'est une épreuve qui a été faite chez vous, ça s'est passé chez vous. On vous dit qu'il y a un lien d'hérédité. D'accord, donc on va prendre l'oracle qui va bien pour creuser un peu plus, parce qu'on est dans un lien d'hérédité, un lien d'âme. Vous êtes clairvoyant, clairvoyante, vous savez que cette personne va revenir. Et vous êtes protégé, vous avez la loi divine pour vous. C'est très bien. Mais cette personne, on a vu, ce masculin a pris une mauvaise décision hein, par rapport au choix qu'il a fait. D'accord, on est sur des accusations infondées sur votre personne par rapport à un autre qui a s'est peut-être influencé par des personnes qui ont dit du mal de vous sur son lieu de travail. En tout cas, c'est quelqu'un qui va avoir la justice divine qui va tomber sur lui ou sur elle. Mais là, on nous parle d'un masculin, mais vous pouvez inverser. Hein. Mais moi, je dis ça parce que je suis une femme et parce que là, c'est marqué dans l'oracle. Mais après, vous voyez comment ça vous parle. Oui, on nous parle du miroir magique. Vous allez vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Vous allez retrouver, on me dit, des nuits paisibles. Peut-être que pour le moment, vous dormez mal. Mais on nous dit que la jalousie que cette personne a eue vis-à-vis de vous, c'est une fatalité. C'est quelque chose qui revient, c'est récurrent. C'est quelqu'un qui écoute son ego. C'est quelqu'un qui ne vous écoute pas, qui ne voit pas la belle personne, on me dit que vous êtes. C'est quelqu'un qui se laisse influencer par des mauvaises paroles, par un mauvais entourage.
Oui, on nous parle d'amis, famille et d'accusations. C'est même des personnes qui ont pu mettre à mal le compromis avec vous. Oui, ils l'ont mis en échec, on me parle bien de ça. Et ça a entraîné votre séparation, c'est ça. On nous dit bien ça ici. Parce que c'est des personnes qui ont un rapport très étroit avec votre autre, avec cette personne, par rapport à de l'argent. C'est des gens qui sont amis avec cette personne, mais très très proches, mais c'est par rapport à de l'argent. Le lien, c'est pas un lien sain, c'est un lien financier. On me parle de, peut-être sur son lieu professionnel, hein, mais regardez, ça ressort encore à la coupe. Par rapport à cette réunion, par rapport à cette communication que vous avez eue avec cette personne et qui a été mise en échec ici, on nous parle aussi, s'il y a eu un mauvais conseil par rapport à cet entourage qui a entraîné l'échec de votre compromis, de votre réconciliation, c'est parce que cette personne ici est influençable et dans l'ego. Et on nous parle de quelque chose de récurrent qui revient souvent, la parole, la jalousie. Alors on nous parle soit quelqu'un de jaloux qui vous parle mal, ou les deux, ou alors qui vous a dit qu'il était jaloux. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ce qui s'est passé, c'était quelque chose qui devait arriver. C'est-à-dire, la réconciliation devait arriver, il ne devait pas avoir de parasite. Mais la loi divine ici va frapper. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en rapport avec une réunion, peut-être un rendez-vous. Vous êtes peut-être allé quelque part avec cette personne. Je ne sais pas, je vais voir un petit peu de quoi on nous parle. Vous êtes allé quelque part avec cette personne et on nous dit que c'est quelqu'un qui... Le fait d'avoir fait ça, oui, c'est quelqu'un qui vous a trahi, c'est quelqu'un qui va prendre son karma. Hein. Oui, on nous parle encore de correspondance avec le travail. C'est quelqu'un qui est en lien avec des personnes de son milieu professionnel qui parle avec, et c'est des personnes qui n'ont pas une bonne influence sur lui ou sur elle ici. L'ouverture sort souvent. Hein. Il y avait un changement, quelque chose de positif par rapport à vous et cet autre, qui a été mis à mal ici. On a perturbé ça. En tout cas, vous avez la victoire sur ces gens-là, vous. Hein. Ils ne peuvent pas vous atteindre. Oui, on nous dit, vous êtes chez vous. Regardez, vous êtes chez vous, vous vous protégez. Vous êtes à distance, vous vous protégez. Oui. Avec la fécondité, on nous parle aussi d'enfants intérieurs. Ou peut-être si vous avez revu votre autre, parce que vous sortez la coupe. Si vous avez revu votre autre, qu'il s'est passé quelque chose entre vous, peut-être que vous allez tomber enceinte ici. Parce que là, la fécondité et la femme peut aussi me dire soit reconnexion à son enfant intérieur, ou une évolution de projet qui vous concerne vous, ou alors tout simplement que vous allez peut-être être enceinte. Je serai vous, je ferai un test de grossesse. En tout cas, on nous parle d'une chance à venir pour vous. Ça va vous permettre de vous recentrer sur vous et de retrouver la tranquillité parce que vous êtes en enfermement en ce moment. Vous n'êtes pas bien. Mais vous êtes protégé aussi. Protégé de qui, de quoi? De cet homme. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Mais c'est quelqu'un qui va prendre des foudres. Oui, il va y avoir une évolution, un changement, un coup de pouce du destin, un cadeau, quelque chose qui va venir à vous ici. Ça va être vraiment une ouverture, quelque chose sur votre destinée. On nous parle d'un déplacement, d'un petit voyage qui va vous apporter beaucoup de joie. Oui. Et cette personne ici, c'est quelqu'un qui se projette parce qu'il va se rendre compte, de part de la décision qu'il a prise et des foudres qu'il va recevoir, que sa décision n'était pas fondée. Ça va le mettre dans une grande instabilité. Et c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour sincère et véritable ici. Vous le savez. Vous le savez. Mais j'entends que malheureusement, le chemin qu'il a choisi, ben, c'est pas le bon. Parce que c'est quelqu'un qui a pris beaucoup de retard dans sa vie. Beaucoup de retard entre vous. Et on nous dit que c'est quelqu'un aussi que... Soit c'est quelqu'un qui vous a trahi, ou c'est quelqu'un qui va vous trahir ici. Je vois quelqu'un qui croit que vous l'avez trahi et qui va vous trahir à son tour. C'est vraiment pas intelligent. Oui, on vous parle d'un homme encore, vous voyez? D'un homme qui se projette. Oui, on nous dit bien, cet homme, oui, cet homme va vous trahir. Et il va, voilà. Sur cette trahison, la loi divine va... Parce que c'est quelqu'un qui a mis à mal une réunion, un rendez-vous avec vous. C'est quelque chose qui revient, ça nous le redit encore, c'est quelque chose de récurrent. Parce que c'est quelqu'un, vous voyez, parole et jalousie. C'est quelqu'un qui est très jaloux. C'est quelqu'un qui, à chaque fois, c'est récurrent, ça revient et ça vous fait perdre du temps ici. À chaque fois, c'est une personne qui revient. C'est quelqu'un qui change de chemin, qui prend une mauvaise décision à chaque fois. Et il revient et ça perd du temps parce que c'est quelqu'un qui repart, qui est jaloux. Voilà.
On nous ressort l'enfant et la clairvoyance. Pour certains, certaines, vous allez avoir un enfant. Hein. Peut-être que vous êtes enceinte, faites attention. Mais en tout cas, ou alors pour certains, certaines, vous avez un enfant de cette personne. Mais en tout cas, vous, on vous dit, vous êtes en enfermement, vous n'êtes pas bien, vous êtes chez vous. Dans l'enfermement et la maison. C'est quelqu'un qui va prendre cher, ce masculin, parce que c'est quelqu'un qui vous a accusé de trahison. Je vais les garder, hein. Et c'est quelqu'un qui va avoir la loi divine qui va trancher, mais en votre faveur. On l'a vu tout à l'heure, hein. Et c'est quelqu'un qui est en distance de vous, et c'est quelqu'un qui risque de vous trahir à son tour. Parce qu'il est persuadé que vous l'avez trahi. Alors qu'on a vu tout à l'heure avec l'amour sincère et véritable que vous aimez vraiment cette personne, mais que vous ne l'avez pas trahi. C'est complètement stupide ici. Pour les belles âmes qui nous regardent, s'il vous plaît. Excusez pour les petits bruits ambiants, hein, mais en ce moment... Oui, on est sur quelqu'un qui a votre autre... c'est quelqu'un, pourtant on nous dit, hein, c'est quelqu'un qui vous a mis dans l'attente, dans la solitude, parce que pourtant vous êtes quelqu'un de fidèle, mais c'est quelqu'un qui a des blocages matériels. Et à cause de ces blocages matériels, c'est quelqu'un qui a mis à mal la demande d'engagement qu'il vous a faite ou qu'il allait peut-être vous faire. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, cette personne, on vous dit, j'entends, on vous dit à vous de lui pardonner, parce que c'est quelqu'un qui va pas bien. Oui. Avec qui vous voudriez avoir une communication claire, mais on a le mensonge, c'est quelqu'un qui ne vous croit pas et qui ne fait pas preuve de souplesse à votre égard. C'est quelqu'un qui est dans les conflits intérieurs et qui ne veut pas vous parler. On nous parle d'un manque de confiance. Et pourtant, on a vu la loyauté. Vous ne mentez pas à cette personne. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a? Vérité. Vous ne mentez pas. Juste quand je vous le dis, j'ai la vérité qui sort. Et lui, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Tromperie. Vous voyez? C'est quelqu'un qui ne vous croit pas. Alors, qu'est-ce que vous devez faire, mes féminines, mes féminines? On va vous de le demander. J'ai dit mes féminins, mes féminines. Pourquoi pas, remarquer mes masculins et mes féminines. Inverser, comment ça vous parle? Les polarités, toujours, hein, ça peut s'inverser. Prenez un café, un thé, un cappuccino, quelque chose en ma compagnie. J'ai vu qu'il y avait des belles âmes qui m'écoutaient en allant au travail. Il y en a qui m'écoutent en dormant. Il y en a qui m'écoutent en mangeant. Ça fait plaisir, c'est gentil à vous. Oui, c'est quelqu'un qui vous cache des choses en plus. Alors c'est pas mal parce que c'est quelqu'un qui vous accuse de l'avoir trahi, mais c'est quelqu'un qui vous cache des choses. C'est quelqu'un qui dit du mal de vous. C'est quelqu'un qui dit du mal de vous. On l'a vu tout à l'heure avec les personnes qui sont autour de lui. Je vois des personnes qui travaillent avec cette personne. On l'a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. En tout cas, c'est quelqu'un sur lui ou sur elle qui a une énergie tierce qui lui porte ici le mauvais œil. Le mauvais œil sur quoi? Sur vos réconciliations. À chaque fois, il y a quelqu'un qui vous porte le mauvais œil. Protégez-vous. On nous dit en tout cas qu'à cause de ces conflits et des disputes, vous pourriez être dans une nuit noire de l'âme où cette personne va l'être. En tout cas, qu'est-ce qu'il va perdre? Son abondance et sa prospérité. C'est quelqu'un qui va perdre son abondance ici avec ce qu'il vous a fait. S'il va perdre aussi sa gestation et ses nouveaux projets, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'il va pouvoir fonder quelque chose avec quelqu'un. La gestation, les nouveaux projets, c'est-à-dire l'évolution positive avec quelqu'un, tout ça, ça va être bloqué. Même l'apprentissage par rapport à l'autre. Donc ce que j'entends par... apprentissage, acceptation par rapport à l'autre, excusez-moi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans le rejet des autres. Mais là, comme j'ai posé l'intention, c'est quelqu'un qui ne cherchera même plus à rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu ce mot qui est venu. Parce que c'est quelqu'un qui a un mauvais œil sur lui. Hein. C'est quelqu'un pourtant en ce moment qui est dans une ébullition mentale. C'est quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup. C'est quelqu'un qui est travaillé. Vous êtes comment, vous? Vous allez retrouver votre harmonie. Vous êtes bien. Mais vous savez, hein, on nous parle d'un lien d'âme-sœur ou d'un lien de flamme jumelle ici. Vous voyez comment ça vous parle selon votre situation, selon les épreuves que vous avez traversées ensemble. Ça peut vous donner une indication. En tout cas, on nous dit que vous êtes protégé ici. Et que vous avez l'amour inconditionnel. C'est très bien. Et pour cette personne, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, c'est quelqu'un qui est dans la victimisation. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il lui arrive ça. C'est quelqu'un qui n'est pas éveillé. On dit à cet autre d'être dans le développement spirituel. Et que la destination qu'il a choisie n'était pas bien. Mais bon, c'est quelqu'un qui a le libre arbitre. Hein, il a choisi.
Mais c'est que le fait de pouvoir pris cette décision, ce chemin, ben, c'est quelque chose qui lui fait perdre du temps. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est dans les blocages du principe masculin. Il s'entête tout le temps à être séparé, à être loin de vous. C'est quelqu'un qui persiste à rester dans une mauvaise voie, à rester dans la manipulation. Pardon, c'est quelqu'un qui s'obstine à refuser de changer, à ne pas vous faire confiance. Alors on a vu que vous étiez quelqu'un dans l'amour inconditionnel, fidèle, etc. Avec l'oracle des miroirs tout à l'heure. C'est quelqu'un qui va vous perdre. Pour certaines, c'est quelqu'un qui vous a perdu. Voilà, juste au moment où je dis ça, vous avez la reconnexion de soi. Vous allez vous reconnecter à vous-même. On vous parle d'un changement à venir par rapport à vous. On nous parle aussi de sensualité et de désir. Donc le fait que cette personne a fait cela, il y aura une justice divine, on l'a vu. Hein. Si vous ne l'avez pas eu, appelez-la. En tout cas, pour lui, qu'est-ce qui lui reste? La peur de l'avenir. Voilà. C'est quelqu'un qui va être dans la peur de l'avenir, à chaque instant. Bah, c'est lui qui l'a voulu, hein. Excusez-moi. Moi, des personnes qui réagissent comme ça, je supporte pas. Surtout injustement. Parce que là, on est clairement sur une injustice. Hein. On est clairement sur quelqu'un, on l'a vu, hein, c'est quelqu'un qui a un mauvais œil. C'est une énergie tierce qui porte le mauvais œil. Mais en tout cas, on a vu, regardez, vous voyez, cette énergie tierce qui porte le mauvais œil sur cette autre personne, sur votre lien, du coup. Eh bien, à chaque fois, ça vous empêche de vous réconcilier avec lui. Mais c'est quelqu'un qui ne fait rien pour changer les choses. Donc, bah, c'est des choses qui se reproduisent. On l'a vu tout à l'heure avec la fatalité. Pourtant, on l'a vu, vous voyez, vous attendez, vous êtes seul, vous êtes loyal, vous êtes fidèle. Mais c'est quelqu'un qui a ou vous, peut-être ça vous a mis aussi dans les blocages matériels. Et c'est quelqu'un, où de par ces blocages matériels ici, parce que là j'ai un double message, aussi bien pour vous que pour lui, c'est quelqu'un qui, par ces blocages matériels, retarde l'engagement avec vous. Mais vous, j'entends que, ou alors c'est vous qui avez des blocages matériels, mais pour vous, je ne vois pas que c'est un rapport avec l'engagement, je vois que c'est un rapport avec cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui vous bloque votre avancement dans la vie. Je vais prendre l'oracle, dis-moi qui tu m'aimes. Allez, on va sortir les grands mots, les grands remèdes. Ah, je ferai des petits messages aussi, je vous l'avais dit, je ne les ai pas fait avec cet oracle. Je vais mettre la boîte de côté, comme ça j'y penserai tout à l'heure. Je ne vais pas la ranger au même endroit. Voilà, comme ça je vous ferai les messages. Alors, si cette personne voudrait vous dire quelque chose par rapport à la décision qu'il a prise, est-ce qu'il se rend compte qu'il a fait un mauvais choix, une erreur? Est-ce qu'il va s'en rendre compte? Qu'est-ce qu'il va vous dire? C'est quelqu'un qui va écouter son intuition, qui va avoir des messages dans ses rêves. Peut-être un message d'un défunt. En tout cas, on l'a vu tout à l'heure, avec la tentation et le flirt. C'est peut-être quelqu'un qui ne va pas hésiter. Oui, ici on a le sacrifice, l'abandon et la dévotion. C'est quelqu'un qui n'a pas hésité à vous tourner le dos. Carrément, pour certains, certaines, c'est même quelqu'un qui n'a pas hésité à aller voir ailleurs. Et on nous dit sur ça, vous avez la justice. La justice divine va trancher ici. C'est quelqu'un qui va écouter son intuition, mais le problème, c'est que j'entends le mal est fait déjà pour certaines personnes. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas hésité par colère, par ego, à vous trahir. Oui. Et pourtant, à la coupe, qu'est-ce qu'on avait? On avait le couple, le duo et l'union. Il y avait bien quelque chose de destiné entre vous. Et le karma de cette personne, quel est-il? La santé et les finances. On l'a vu tout à l'heure. Les spécialités aussi. C'est quelqu'un qui va avoir un problème sur des choses, peut-être des spécialités qu'il a. Peut-être qu'il a un talent particulier, quelque chose qu'il sait faire. En plus de son travail ou à son travail, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est quelqu'un qui va être impacté sur ça, sur sa santé et sur ses finances. Ça va être ça, son karma. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui vous a caché des choses, c'est quelqu'un qui vous a déçu, et c'est quelqu'un qui vous a, oui, trahi. Voilà. On nous redit encore le même message, ici ça ressort. C'est quelqu'un qui vous a trahi parce qu'il a cru
que vous l'avez trahi, ce qui est complètement stupide ici. Ouais. On l'a vu, la justice, hein, c'est tombé. On retrouve le même message 2 fois. C'est quelqu'un qui est persuadé que vous l'avez trahi, c'est quelqu'un qui va vous la faire à l'envers, mais vraiment. C'est complètement stupide ici. 30-05 quand je vous dis... 30-03 pardon, quand je vous ai dit ça. Renversé. En tout cas, c'est quelque chose de complètement stupide, parce que déjà, on n'accuse pas sans preuve. Et pour vous dire, cette guidance me parle, parce qu'on me l'a faite, celle-là. En tout cas, vous, on vous dit que vous êtes dans la grâce, hein, dans la grâce divine, dans la gratitude et la récolte, tout simplement. Et que vous allez prendre ce nouveau départ, et que vous allez créer quelque chose, ou que vous allez bénéficier de récolte par rapport à ce que vous avez entrepris ici. On vous dit aussi de faire attention à votre alimentation, on nous donne un petit conseil. Ça peut vous donner des petits tracas, de soigner votre équilibre. Hein. Peut-être pour certaines, vous êtes, j'entends, déréglé, mais pas dans le sens que vous croyez. J'entends peut-être que vous dormez mal, vous mangez mal. On vous dit de faire attention, de vous équilibrer par rapport à ça. Hein. C'est important. Et pour cette autre, qu'est-ce qu'on lui dit? Effort, fatigue, lassitude. Ou c'est quelqu'un qui est à bout, qui est épuisé. Hein. Et dans le futur, on nous dit que ça va s'aggraver. C'est quelqu'un qui a écouté une énergie tierce, hein, peut-être une ex, un intrus, ou tout simplement une ombre, une personne, on l'a vu tout à l'heure hein, dans l'oracle des miroirs, c'était dans l'entourage de cette personne, on a vu quelqu'un, dans l'entourage professionnel de cette personne, on l'a vu, hein. Ben, cette personne, peut-être une ex, ou en tout cas, pardon, excusez-moi, c'est la canalisation, c'est un intrus dans votre lien, c'est quelqu'un qui s'est mis dedans, hein. Pour certaines, on nous dit que c'est quelqu'un qui peut avoir le béguin pour votre autre. En tout cas, on nous parle à venir pour cette personne, hein, pour votre autre, pas pour vous qui va être dans un isolement, dans la solitude et dans la peine. Et qu'est-ce qu'on a qui ressort? Oui, l'amant. On parle bien de votre autre. Et qu'est-ce qu'on a? Pardon. Libération et réconciliation. C'est quelqu'un qui va vous demander pardon par l'avenir. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous parce qu'il va se sentir très mal. Et à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est quelqu'un qui va... Alors, soit c'est quelqu'un qui va revenir pour un pardon parce qu'il va avoir compris qu'il a fait une erreur, mais là je vois plutôt encore quelqu'un qui va revenir parce qu'il va se prendre des foudres, c'est parce que c'est quelqu'un qui va avoir peur du divin, de ce qui va lui tomber sur la figure, et c'est quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui va revenir, prenez-le comme ça, vous parle selon vos situations, comme vous êtes une personne très belle, très féminine, je cache la carte parce qu'elle est un peu dénudée, très belle, très féminine, vous avez une beauté naturelle certaine, ici vous avez beaucoup de charme, beaucoup de charisme, ben, c'est quelqu'un qui va revenir tout simplement pour du désir, de sexualité, de la passion. Voilà, pour quelque chose de charnel. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit que vous étiez une personne bienveillante, fidèle, et on vous dit de garder le respect de vous-même. C'est très important. Mais en tout cas, par rapport à cette personne, ben, vous étiez une personne bienveillante, dans la fidélité, et vous l'avez respecté aussi. Et j'entends que lui, par contre, ou elle, vous voyez comment ça vous parle, hein, inversé selon si l'histoire vous parle, c'est quelqu'un qui n'a pas été fidèle avec vous, et c'est quelqu'un qui ne vous a pas respecté non plus. Pourtant, vous auriez pu être heureux ou heureuse avec cette personne, on nous le dit. Pour certains et certaines, on vous dit c'est quelqu'un qui vous a joué de la flûte. Voilà. On vous dit vous allez retrouver vos récoltes hein, et vos bénédictions. Mais quand vous allez retrouver vos récoltes et vos bénédictions, ici on vous dit chut, silence, ne dites rien à personne. C'est ça qui vous a mis dans les retards et dans le blocage. Oui, vous allez avoir une aide, un soutien des anges, de la source, du divin ici. Demandez justice, justice divine, appelez-la. On vous entend. Pourquoi? Parce que regardez, vous avez fait preuve de patience, on a la patience juste derrière. L'assurance et le charisme, courage, témérité et audace, c'est très bien. Et espoir. Vous avez toujours gardé espoir en vos projets, hein, vous êtes toujours resté droite. On nous parle de personnes autonomes, on nous parle de personnes très professionnelles. Hein. Je vois des personnes qui sont déterminées, avec beaucoup d'audace, beaucoup de courage, beaucoup de patience, d'assurance et de charisme. Vous avez assuré quoi pour avoir... vous avez assuré et aussi vous avez fait preuve de beaucoup d'assurance pour avoir ce que vous allez récolter. Et on vous dit bien cette séparation ici qui a lieu. Non seulement ce n'est pas la fin parce que c'est quelqu'un qui va revenir, on nous le dit clairement ici, mais par contre vous mettez fin à un cycle. Pour certains et certaines, cette carte a un double visage, un double message. On vous dit que cette personne va revenir parce que c'est une séparation qui n'a pas de fin.
parce que c'est quelqu'un qui est dans le schéma répétitif, négatif avec vous, mais que vous, par contre, avec ce que vous avez récolté ici, la détermination pardon, dont vous avez fait preuve et face pendant tout ce temps, vous allez non seulement être aidé par l'univers ici, par la source, par vos guides, par vos anges, on vous dit demande et tu recevras, parce que l'abondance, oui, elle arrive, et surtout quand ça va arriver, qu'est-ce qu'on vous dit? Parce que là, je perçois des féminines qui commencent à récolter ou qui vont récolter. On vous dit chut, ne dis rien à personne, garde le silence. On a vu tout à l'heure, hein, l'œil. Quelqu'un a porté l'œil sur votre lien. Ouais, ça vous met dans la nostalgie. Ouais. Vous y pensez à cet autre. Hein. Pourtant, on vous parle d'un cadeau, d'un don, d'une surprise qui va venir à vous ici. Ah, une écoute, analyse, méditation. Et derrière, on a la correspondance, message ou lettre. Alors là, pour certaines, ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour cet autre, c'est quelqu'un qui va revenir. Voilà. Comment ça vous parle selon selon ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être que c'est une situation que vous traversez ou que vous avez déjà vécu ou que vous êtes en train de vivre. Moi, en tout cas, je vous dis que cette guidance me parle. Et en parlant de ça, je vais prendre les signes. Surtout pour quelqu'un comme moi qui est, comme je vous l'ai dit, qui est issu du milieu du droit. Hein. J'ai fait un petit peu de psycho, mais j'ai surtout fait ma licence de droit. Et en fait, j'ai appris... Déjà, on n'est pas obligé de faire du droit pour le savoir, mais on n'accuse pas quelqu'un sans preuve. Et je crois que je ne suis pas la seule à l'avoir vécu, hein, mais quand on a face à nous des personnes comme ça, c'est juste, c'est pas gérable, quoi, tout simplement, hein, parce que c'est de l'ego, de la jalousie, l'ego mal placé, de la jalousie mal placée. Pour certaines, c'est quelqu'un qui écoute les autres. Voilà. Alors, on va voir les signes concernés par la guidance, s'il vous plaît. On a le Scorpion, on a le Cancer. On a les Gémeaux. Vous, votre autre, ou son ascendant, son descendant, ou une des tierces personnes, si vous les connaissez, vous voyez comment ça vous parle. On a également les Poissons, les Sagittaires et les Béliers, concernés potentiellement par cette guidance. Donc comme je le dis toujours, si la guidance vous parle, que ça résonne au plus profond de vous, peut-être que un de ces signes ou plusieurs vous permettront de vous conforter dans votre ressenti. Voilà. Excusez-moi, je ne trouvais pas les termes. En tout cas, toujours pareil, je les mets de côté. Je vous ferai la petite piqûre de rappel avant la fin de la guidance. Je vais la mettre à côté de notre Jésus-Christ d'amour. Voilà. Et je vais continuer. On va voir un petit peu ces personnes parasites qui ont parlé à votre autre. Quelle figure elles ont. On va voir ici. Ah, je déteste ça, moi, je vous dis. On parle ici d'une figure masculine. Ah, vous voyez, partenaire professionnel ou commercial. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que c'était quelqu'un qui était dans l'entourage de votre autre. Qu'est-ce que je vous ai dit? En tout cas, on nous dit que par rapport à votre autre, cette personne, on nous dit que c'est un partenaire professionnel ou commercial. En tout cas, on nous dit que c'est quelqu'un, une figure masculine, mais qui peut être généreux. Donc c'est quelqu'un qui se fait passer pour un bon ami auprès de cet autre. C'est peut-être quelqu'un avec qui il passe du temps, des soirées, entre amis, il sort. Vous voyez comment ça vous parle. Mais au fond de lui, c'est un rival. Et non seulement c'est un rival, mais en plus cette personne qui est dans la viciosité est quand même intelligente. Hein, c'est quelqu'un qui risque de se retourner en votre faveur. Eh oui. Parce que peut-être que quand il va se rendre compte par rapport à cet autre qu'il est malheureux, ou peut-être qu'il va lui parler de vous, je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui va prendre votre défense, ici. Qui va dire, tu vois, tu as fait ça, peut-être que c'était pas justifié, peut-être qu'elle n'a pas fait ça. En gros, c'est comme si son mensonge, quelque part, allait un peu se retourner contre lui. Et dans une situation donnée, c'est quelqu'un qui va être amené à prendre votre parti par rapport justement à votre autre. Voilà. Alors, par rapport à la coupe, on a par rapport à certaines personnes, masculines ou féminines, qui me regardent, en tout cas vous, consultant ou consultante ici, on me dit, on nous parle du roi de cœur, c'est-à-dire ça peut être un père, un oncle ou un grand frère, en tout cas quelqu'un qui représente un petit peu, qui a une figure d'autorité paternelle, de bons conseils autour de vous.
En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous donner un conseil, un bon conseil. C'est quelqu'un aussi qui peut-être va vous mettre en relation avec une personne, on nous dit, dont vous allez peut-être tomber amoureux ou amoureuse ici. Ah ben, j'allais dire, ce sera ça la justice. Oui, de toute façon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand le divin voit des actes comme ça, injustes, et d'une cruauté certaine, ici est caractérisée, eh ben, il ne reste pas indifférent. Voilà. Il fait en sorte justement que la justice se manifeste. Oui. Pour certains, certaines, on nous dit que vous allez peut-être... Oui, c'est ça, on nous parle encore, on appuie. Hein, vous allez faire une rencontre positive. Cette personne qui fait peut-être une figure de personne protectrice, paternelle ou de grand frère autour de vous, mais on nous parle d'un masculin. Hein. Cette personne ici masculine sera peut-être dans un couple avec quelqu'un de votre entourage, on vous le dit encore. C'est quelqu'un qui vous veut du bien, on insiste encore dessus. Hein. C'est quelqu'un en tout cas qui va vous permettre de faire une rencontre positive. Vous suivrez cet exemple qui sera bon pour vous. Pour certains, certaines, c'est quelqu'un qui va vous permettre aussi de faire un achat important ou un investissement ou un conseil par rapport à ce que vous faites, dont vous allez toucher les récoltes positives là bientôt qu'on a vu tout à l'heure. En tout cas pour cet autre, et qu'est-ce qu'on vous dit? C'est quelqu'un qui va être dans les problèmes relationnels. En tout cas, les questions qui se posent sur le plan professionnel ne reflètent pas son état d'esprit. Ça peut être sur du pro, on a du sentimental. Ou... On a encore une bonne nouvelle qui arrive à vous, pour vous mes consultants, mes consultantes. Je veux savoir si c'est un problème, je vois le professionnel, mais je veux savoir, parce qu'on nous dit que sa question qui se pose ne reflète pas son état d'esprit réel ici. Donc c'est quelqu'un qui se ment à lui-même, mais par rapport à quoi? Aux nouvelles. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous donner de nouvelles, c'est quelqu'un qui ne veut pas communiquer avec vous. Par rapport à quoi? On nous parle de deux de cœur, on nous parle du consultant, de la consultante, on vous parle de vous. C'est quelqu'un qui ne veut pas communiquer sur le plan sentimental avec vous. Et pourtant, ça ne reflète pas l'état réel de son esprit actuellement. Parce que c'est quelqu'un qui est dans l'ego et qui écoute les autres. Voilà. C'est quelqu'un qui s'empêche de vous contacter. C'est quelqu'un sûrement qui vous a bloqué ici. Oui, on a le 2 de pique qui nous dit bien sûr la situation bloquée et les dilemmes. Où le dialogue est rompu, vous voyez. C'est quelqu'un qui va s'apercevoir de son erreur. Il va peut-être à un moment donné décider de changer les choses. Vous voyez, c'est marqué ici. Par rapport à quoi? Peut-être parce que c'est quelqu'un qui va avoir peut-être une paye ou quelque chose sur le plan financier qui va le mettre de bonne humeur. Mais pour vous, qu'est-ce qu'on a à ce moment-là? Renouvellement dans le domaine affectif. On nous parle même d'un épanouissement amoureux ou d'une demande de mariage pour certains, certaines. En tout cas, on est dans une relation très très stable et très très... positive ici, on a l'as de cœur pour vous. Donc pour certains, certaines, donc on nous parle d'un éloignement qui va durer un moment. Hein, ici, on l'a vu tout à l'heure dans l'oracle des miroirs, on a vu la notion de temps qui était quand même importante, c'est revenu 2 fois. On a vu que ce sera quelqu'un qui aura sa vie bloquée. Hein, et vous allez avoir vos bénédictions et vos récoltes de votre côté. Vous allez être tranquille, on l'a vu aussi. En tout cas, c'est quelqu'un que quand il va se réveiller, déjà, il y a des chances que vous seriez déjà avec quelqu'un d'autre ici. Vous voyez, on nous redit encore pour cette personne. La personne qui est à côté de lui, c'est quelqu'un, vous voyez, un collègue qui cherche à vous nuire. On nous parle de quelqu'un d'immature et de désordonné, ou peut-être quelqu'un de malade. Donc c'est quelqu'un qui est à peu près dans les mêmes énergies basses que lui, mais on nous parle bien de quelqu'un de masculin, d'une personne qui est dans son entourage, de sa connaissance, et qui se fait passer pour un ami. On l'a vu dans l'oracle des miroirs tout à l'heure, et on nous l'a dit au début avec le roi de pique, ici c'est confirmé encore une fois. C'est quelqu'un qui a contribué en fait à faire son malheur. Voilà. En tout cas, pour vous, on nous parle, tiens, signe de longévité aussi. Vous allez avoir une vie longue et paisible. En tout cas, vous êtes une personne admirée. Et vous approfondissez, excusez-moi, c'est la canalisation, hein, pardonnez-moi. Vous approfondissez votre savoir ou votre compétence ici. Pour certains, certaines, vous avez même donné de l'argent. Peut-être que vous avez donné ou passé de l'argent à quelqu'un, peut-être qui avait besoin d'argent pour réaliser un projet, quelque chose. On vous parle, vous allez recevoir une déclaration d'amour, votre situation financière va connaître un changement, un accroissement.
Vous allez, je vous l'ai dit, pour certains et certaines qui ont commencé à avoir des projets professionnels à ce printemps ou cet été, vous allez avoir les récoltes là, qui vont tomber. Pour la demande d'argent à la coupe, qu'est-ce qu'on a? C'est une figure féminine. Vous avez passé de l'argent à quelqu'un de féminin autour de vous. Peut-être une cousine, un parent, une amie, peut-être vos enfants, votre fille, voilà. Mais en tout cas, on nous parle d'une figure féminine ici. Ah. L'as de pique. C'est pas une bonne carte. C'est quelqu'un qui part brutalement. Donc c'est pour qui? Ah, d'accord. On nous parle encore de cette personne qui est autour de votre autre. C'est quelqu'un, votre autre, c'est quelqu'un qui va se retrouver dans la crainte de l'exclusion, dans la perte de l'abandon par rapport à vous. Plus le temps va passer, plus il va voir le manque arriver à lui. En tout cas, on nous dit que c'est quelqu'un qui va... C'est quelqu'un qui a mis du temps. C'est quelqu'un qui n'a pas écouté son intuition, ce que lui disait aussi son cœur. C'est quelqu'un qui a pris trop de temps à prendre la décision. C'est quelqu'un qui a reçu des mauvais conseils. Et encore on dit, un ami vous donne de mauvais conseils et quelqu'un qui vous manque, ne vous répond pas. C'est vous, la personne qui ne répondait pas. Et la personne qui est de mauvais conseils, on l'a vu tout à l'heure. En tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui va être dans la fatigue passagère, la maladie, mais une blessure sans gravité. C'est quelqu'un qui dit, vous devez écouter ce qu'il ressent au fond de lui, son intuition. On l'a vu tout à l'heure avec le 8, mais c'est quelqu'un qui n'écoute pas. Et par contre, l'as de pique, c'est quelqu'un justement... ça nous parle d'obstacles, de mauvaises nouvelles, d'un départ brutal, d'une personne qui est chère à son cœur. Donc soit c'est quelqu'un qui va perdre un parent, quelqu'un de très proche, ou alors tout simplement c'est quelqu'un, vous allez carrément couper les ponts avec lui ou avec elle ici. On parle de séparation et même de décès pour certains, certaines ici. Je suis désolée, c'est pas une bonne carte, mais elle y est, j'y peux rien. Donc voilà, je vous l'ai dit. En tout cas, c'est pas pour vous, c'est pour votre autre. Pour vous. Signe de chance. Ah, annonce d'un déplacement ou d'un déménagement à venir. On nous dit, écoutez votre sixième sens. Écoutez votre intuition, vous. Pour certains et certaines, votre situation financière va s'améliorer. Ça va vous permettre de réaliser un déménagement ici. C'est très bien. On nous parle de quelqu'un qui sort de l'adolescence ou proche adolescence autour de vous. Quelqu'un de jeune, peut-être une fille, un ami ou une sœur. En tout cas, on vous donne un signe de bonne santé, d'amélioration financière, de force mentale. Pour cette personne pour les personnes qui doivent passer des examens, ou la personne jeune à côté qui doit passer des examens, elle va les réussir. Pour votre autre, on parle de contrariété, malchance. C'est quelqu'un qui perd du temps et de l'argent. Je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui allait être dans les foudres, c'est quelqu'un qui a pris du temps, beaucoup trop de temps. Voilà, vous voyez. Pourquoi? Parce que cette personne ne vous a pas cru. Et c'est quelqu'un qui... là, on nous parle. Pour d'autres, c'est soit une séparation, soit un divorce, pour ceux qui sont engagés. Mais on vous dit tout simplement que c'est quelqu'un ici c'est quelqu'un qui est bloqué parce qu'il écoute les mauvaises personnes. À la coupe, on vous parle de grands changements pour vous. C'est très très bien. On vous parle de déplacement sur terre ou sur mer ici. Ça rejoint le déménagement. On nous dit, votre maison connaît de grands changements. Alors soit vous allez renouveler tout, vous allez faire des travaux, mais comme on a le déménagement, je pense plus qu'au niveau de maison et changement, on parle de déménagement encore. On nous le redit ici pour vous. En tout cas, pour lui, c'est quelqu'un, pour elle, vous inversez. Moi, je dis ça parce que je suis une femme. Oui, vous voyez, on nous parle bien d'une personne masculine pourtant. Et en plus, c'est quelqu'un qui va être dans les conflits, dans les disputes. C'est quelqu'un qui va être dans les repères. Oh là là, perte de repères, pardon. On vous parle aussi de quelqu'un qui peut avoir des problèmes de psychologie, de fatigue nerveuse. C'est quelqu'un, c'est une carte qui renforce en fait tous les présages, le 10 de pique, c'est une carte qui renforce tous les présages négatifs qui ont été précédemment énoncés pour cet autre ici. Et on nous confirme bien ici avec la carte du Joker dans ce jeu qui confirme que
qu'il y a une perte de confiance ou un retournement brutal de situation, en tout cas un accident aussi peut-être, c'est possible. Hein. En tout cas quelque chose d'important qui va se produire. Ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Ça va être un choc pour lui. Hein. Mais en tout cas c'est quelqu'un qui sera dans la malchance. C'est quelqu'un même, on nous dit, hein, c'est quelqu'un qui a pu vous trahir, croyant que vous l'aviez fait, ce qui est complètement stupide ici. Parce qu'on n'accuse pas les gens sans preuve. Vous, qu'est-ce qu'on a? La coupe. Ben vous avez presque la même chose, mais dans le bon sens ici, puisque avec le Joker, vous avez le 7 de trèfle, c'est une carte porte-bonheur qui est un signe de chance. Donc si vous vous posez des questions, des questions, des interrogations, ben en tout cas, on vous dit que vous parviendrez à contrer les plans de quelqu'un de rival qui cherche à vous nuire ici, peut-être sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental. Vous voyez comment ça vous parle, ou amical, ou à cette jeune personne qui est dans votre entourage qu'on a vu ici, à qui vous avez prêté de l'argent apparemment, ou donné de l'argent. Mais en tout cas, vous voyez, c'est une carte c'est un signe porte-bonheur, et c'est renforcé par le Joker qui confirme un retournement de situation, quelque chose de brutal, oui, mais ça peut être dans le bon sens comme de mauvais sens. On a vu pour votre autre ici, ça va être dans le mauvais, mais vous, là, vous avez la carte c'est marqué carte porte-bonheur ici, je n'invente rien. Donc ça va être très positif pour vous. C'est normal quand on est dans la bienveillance et dans la gratitude, je le rappelle toujours, quand on fait les choses avec le cœur et dans la bienveillance, c'est toujours avec le respect du divin, de la source, dans la foi, 50-50 quand je vous dis ça. Vous voyez, on a la coupe, 9 de cœur, chance dans le domaine amoureux, plaisir et bienfait sur le plan corporel. Pour certains, vous avez eu des soucis de santé ou peut-être des soucis à dormir. Ou peut-être vous étiez perturbé par rapport à votre alimentation, perte d'appétit, ou peut-être vous mangez trop pour combler un manque, peut-être à cause de cette personne. Vous voyez, vous étiez perturbé aussi par rapport au changement de saison, vous dormez mal, ou la lunaison aussi, pardon, excusez-moi. En tout cas, ça vous parle de chance, de plaisir, de bienfait sur le plan corporel, et que quelqu'un qui est autour de vous, c'est quelqu'un que vous séduisez et c'est quelqu'un qui vous attire aussi. Oui, on nous confirme avec le 8 de cœur. Hein. C'est quelqu'un, une personne nouvelle qui vous touche sur le plan amoureux. Vous allez recevoir un témoignage affectif de cette personne. Regardez, ça se suit. Hein. 8 et 9 de cœur. C'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un, peut-être, vous avez peut-être un admirateur secret ici. Ou une admiratrice. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va se déclarer là. Waouh. On a le 6 de cœur aussi qui arrive. C'est quelqu'un dans ce couple, hein, vous serez en accord avec vos sentiments. C'est quelqu'un avec qui vous pourriez faire une longue route. Parce que la communication se passera bien. Et ce sera quelqu'un, c'est quelqu'un qui vous attire, hein, qui va vous attirer. Peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré, mais en tout cas, ce sera quelqu'un, on l'a vu ici avec le 8 et le 9, ce sera quelqu'un dont les sentiments sont réciproques et c'est quelqu'un qui va se déclarer quand il va voir que vous n'êtes pas indifférent ou indifférente à ses charmes ici. En tout cas, pour votre autre, qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui parle de signes de tristesse, de chagrin, de douleur. C'est quelqu'un qui va perdre quelque chose. En tout cas, on vous dit, vous perdez un objet. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui peut perdre son logement, ou peut-être qu'on peut lui voler sa voiture. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, j'entends aussi, ça peut parler aussi de vous, parce que j'entends des féminins, enfin des féminines, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis féminin. Des masculins, pardon, ou des féminines ici, qui sont considérés comme des objets. Moi, c'est le message qui me vient. Donc quand je vois objet, je vois vous. Excusez-moi, hein, avec toute la bienveillance et le respect que je vous dois. Mais vis-à-vis de cette personne, la mentalité de cette personne, je vois que c'est de vous que ça parle. C'est quelqu'un qui vous traite comme une chose, comme un objet ici. Et il va vous perdre, c'est confirmé ici, avec le 7 de pique. Ouf, excusez-moi. Quand ça va vite, c'est un peu dur à suivre. Ah, j'en profite en même temps au milieu de la guidance pour passer un petit coucou à tous. J'ai vu des personnes de Côte d'Ivoire aussi qui me suivent, de Guadeloupe, de Suisse, de Canada. Je vous passe à tous et toutes de gros bisous. Merci beaucoup de me suivre d'aussi loin. Et n'hésitez pas, pareil, même de chez vous, à partager, à liker la chaîne pour qu'elle grandisse et que plus de personnes concernées par ces messages puissent justement les voir. On va voir un petit peu le lien. Là, je vais voir la nouvelle personne, parce que votre ex, hein, voilà, on a vu que c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos. Et j'entends, c'est quelqu'un à qui vous allez faire de même ici. Là, je ne suis pas trop dans l'amour inconditionnel avec cette personne par rapport à vous. Je sens pas, pourtant on a vu que c'est quelqu'un que vous aimez.
C'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Donc je sais pas ce que cette... je vois une réconciliation qui a été mise en échec par rapport à l'ego démesuré de cette personne, mais parce que autour de lui, il y a des personnes qui disent des médisances sur vous, mais avec l'aide de cette personne, c'est ça le pire. Mais j'entends que la distance que vous allez mettre, ben oui, à un moment donné, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide, hein, donc à un moment donné, ben vous allez vous éloigner pour ne plus revenir. Et la justice va frapper. Je ne sais pas pourquoi elle est sortie avec autant de force dans ce jeu, il y a quelque chose. Mais en tout cas, je le sens très fort. C'est quelque chose qui, j'entends comme si quelque chose n'était pas passé, quoi. Ça passe pas. J'allais dire, c'est comme si le divin, vous voyez, disait, c'est bon, la pilule, elle passe plus, là, t'en as fait trop. C'est l'image qu'on m'envoie. Alors, c'est quelqu'un avec qui, dans vos vies antérieures, vous avez un lien de scribe ou d'écrivain. Vous avez fait le vœu de vous retrouver dans cette vie. En tout cas, voilà, la vie amoureuse est très importante pour vous. Même par le passé, c'était déjà important. La spiritualité et la religion aussi l'étaient. Vous souhaitez avoir un enfant avec cette personne, ou vous aviez une famille. Mais en tout cas, ça revient maintenant, hein, ça va revenir. On nous parle d'un lien. Vos âmes sont très vieilles. Vous vous connaissez depuis... vos âmes sont liées depuis que le monde est monde. On vous parle de personnes qui aiment beaucoup la nature. Vous, cette personne. En tout cas, vous êtes des personnes ancrées. J'entends aussi des personnes avec qui vous avez travaillé sur vous ici. Vous êtes ancré à la nature, au divin, à la source. En tout cas, on nous parle d'une vie en communauté. Ici, je vois des personnes, peut-être que vous viviez... je vois que vous... Peut-être que vous... Je vois plutôt, là, la vie communautaire me montre un groupe d'immeubles, un groupe immobilier, une résidence. C'est ce que je vois ici. Pardon pour la caméra, excusez-moi. Je vois quelque chose comme ça ici. En tout cas, on me dit qu'avec cette personne, il y a un lien biblique dans vos noms, dans vos origines. On nous dit que vous faites preuve de beaucoup de sagesse au fil des incarnations et ça s'est peaufiné, développé avec le temps. Pour certaines, on nous dit c'est peut-être quelqu'un, vous êtes peut-être orphelin ou orpheline. En tout cas, vous avez perdu vos parents. Oui, vous voyez, on nous confirme partir et de voyager avec l'orphelin, c'est quelqu'un, on vous a abandonné ici. En tout cas, on vous dit que vous avez la confiance et la foi toujours en la source, en le divin. Au fil des incarnations, on vous dit aussi que vous êtes des personnes qui aiment beaucoup l'art. Peut-être que vous écrivez, peut-être que vous faites de la musique, vous chantez. On nous dit aussi que, pour certaines, c'est un message bizarre qui me parle, avec les guerres, batailles, amour non partagé et santé. Là, j'ai un message annexe qui vient. Pour certaines, peut-être que cet amour n'était pas partagé. Vous étiez toujours en conflit à un moment donné avec cette personne parce que vous aviez eu des problèmes de santé. Là, ça n'a aucun rapport, hein, c'est quelque chose en plus. Prenez comment ça vous parle. Et pour ces personnes, on me parle d'un lien amérindien. On revient sur les autres. Oui, vous avez un lien destiné par les guides et par les anges ici. Oui, parce que vous êtes des personnes qui étaient aussi époux et épouses dans des vies antérieures. Ou pour certains, c'est important encore, ça perdure maintenant. En tout cas, on nous dit oui, vous avez un pardon accordé ou à vous accorder. Si vous aviez aussi des origines, si vous avez des origines des pays d'Asie. Je ne sais pas si on a eu un autre pays tout à l'heure, à part l'amérindien, mais c'était pas pour le même message. Bon, si ça vous parle, faites-le. Hein. En tout cas, on nous dit que vous êtes des personnes aussi qui aiment beaucoup l'eau. La mer. J'entends aussi que vous êtes des personnes qui aiment beaucoup le train aussi, les transports. Ah, c'est marrant. Vous aimez tout ce qui est transport, voiture, métro, les bateaux. Ça rejoint la mer. Pour certains, vous avez aussi des origines gréco-romaines. Gréco-romaines et asiatiques. Encore une origine peut-être? Est-ce que ça va sortir? Je ne sais pas, je demande. Je sais pas, je demande. Est-ce qu'il y a une autre origine qui doit sortir, s'il vous plaît? Non, on nous parle de quelqu'un de cavalier, cavalière, ou plutôt quelque chose dans la chevalerie. Non, je vois pas un lien de cavalier, cavalière. Je vois quelqu'un qui a de bonnes manières. Ouais. Je vois quelqu'un qui a de bonnes manières. Et quelqu'un qui a de bons moyens aussi.
mais qui a peur de manquer, mais à qui les leçons ont été apprises et acquises ici. Voilà, on va arrêter là, parce que j'ai demandé un pays, ça n'a pas sorti, mais on a eu un complément sur la personnalité de cette personne qui va rentrer dans votre vie, ou vous, enfin la personne avec qui on a vu que vous allez faire quand même un bon chemin de vie, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait une entente réelle et certaine entre vous, ben, en tout cas, ben, ça va se faire et bien comme il faut, parce que là on a vu que ça allait bien matcher. Pour d'autres, ben, on a vu dans le même lien que pour certains et certaines, c'était un amour qui n'était pas partagé, parce que c'était quelqu'un qui devait vous rejeter, vous étiez toujours dans la guerre, dans la bataille avec cette personne, parce que vous aviez des problèmes de santé, ou alors peut-être par rapport à des origines amérindiennes ici, mais en tout cas on vous dit que vous justement vous avez accordé des pardons, les leçons ont été apprises et acquises ici, donc ça va pour le mieux, voilà. Ben, à un moment donné, quand les âmes ont cheminé, travaillé, ben, le travail est fait, donc vous n'avez plus qu'à vous réunir. Je vais voir le lien avec, toujours pareil, les anges de Dorine Vertu. Alors. Et après, je vais vous souhaiter une belle nuit, une belle soirée. Voyez comment ça vous parle aussi. Oui, on vous dit d'exprimer votre amour. Peut-être que vous allez faire le premier pas en faisant, on a vu hein, que vous n'étiez pas indifférent, indifférente à cette personne, et quand cette personne doit se rendre compte que vous n'êtes pas indifférent, elle va oser se lancer. Donc on peut dire que le premier pas, vous allez le faire. Hein. Peut-être que vous allez faire un sourire à cette personne, que vous allez montrer justement que vous n'êtes pas indifférent, indifférente ici. En tout cas, on vous parle d'une relation qui sera très passionnée. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et oui, c'est le timing divin, cela vaut bien la peine d'attendre. Donc pour certains, si vous êtes dans l'isolement actuellement, dans la solitude, d'ailleurs on a l'isolement là ici, il est temps d'y remédier. On vous dit en tout cas ici, attirez votre âme sœur, on vous dit de prier, d'affirmer, de visualiser. Et on l'a vu, hein, la synchronicité est à l'œuvre, donc ce que vous avez vécu avec la tierce personne qu'on a vu tout à l'heure, c'était pas du hasard, rien n'arrive par hasard. En tout cas, on nous dit avec la lune de miel et la chimie que vous allez passer beaucoup de temps avec cette personne. Vous allez faire je vois des petits week-ends, des petits séjours, des petites vacances. Ce sera très agréable ici. J'entends pour certaines, ça va leur faire du bien parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas vécu. 0101 quand je vous dis ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense à vous. Oui, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes, celle de l'amour. Et je vous dis ça à 0101, c'est magnifique. Je suis contente pour vous. On vous confirme à la coupe, hein, ici. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. On l'a vu, hein, que justement, vous avez une attirance certaine avec cette personne. Et qu'est-ce que vous allez faire? Ah, elles sont venues à deux, on va les prendre. Et puis après, je vais arrêter. On vous dit, un facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de cheminer sur lui ou sur elle. Et je vois pas cheminement. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'intéresse à la spiritualité, à qui vous allez comme pas donner des leçons, mais peut-être que vous allez l'aider à s'élever. Parce que je vois que vous êtes vraiment... je parle à des personnes qui sont très éveillées spirituellement. Et peut-être que sur le plan... tout ce qui touche à la religion, théologie, tout ça, vous allez aider cette personne à en savoir plus, quoi. Et ça va être bénéfique, hein, parce que ça va mener à l'engagement. Votre vie amoureuse, vous voyez, s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui met une bague à la main de cette personne, mais il a aussi un livre à côté. Donc, c'est marrant, ça rejoint le message que je viens de vous dire. C'est peut-être une Bible, qui sait, ou un Coran, ou un traité sur les religions. Vous voyez comment ça vous parle. Vous voyez, ça me vient comme ça, c'est un message qui arrive. En tout cas, je vous le souhaite toutes et tous. Comme on dit, le soleil revient après la pluie. Et là, cette personne qui vous a, par rapport à votre ex, qui vous a laissé sur le carreau, excusez-moi. Oui, c'est un message de mon ordinateur qui me dit qu'il y a encore des problèmes de réseau. Voilà, ça continue. Excusez-moi. Désolée. Je ne sais pas comment le désactiver, ce truc. En tout cas, voilà, cette personne qui vous a laissé choir, qui vous a certains, c'est quelqu'un qui a coupé hein, la relation en vous trahissant justement. Cette personne, par ego, par mauvais entourage, qui a écouté les mauvaises personnes, qui n'a pas suivi son cœur, j'entends, c'est quelqu'un ça va lui revenir dessus parce que vous allez rencontrer une bonne personne ici. Et sa punition, ça va être de vous... Tout va être bloqué, enfin, on sait comment ça finit dans ces cas-là, hein, vie bloquée, bénédiction bloquée, voilà, c'est des personnes qui ne travaillent pas sur elles. Excusez-moi si les messages ont l'air un petit peu répétitifs, mais c'est comme ça, et puis c'est différentes pages de vie, c'est différentes pages sentimentales ici, donc la vie de chacun n'est pas la même, donc bien sûr ça peut donner
une aperçu de messages répétitifs, parce que ça parle d'amour, une histoire, mais ce sont des pages de vie, ce ne sont jamais les mêmes, et ça ne parle surtout pas aux mêmes personnes ici. Donc voilà, en tout cas, l'erreur de cette personne de n'avoir pas cru en votre histoire, d'avoir mis, j'entends, de vous avoir suspecté, de vous avoir accusé à tort par de la médisance des autres, qui a été aussi faite à cause de lui, parce que je vois que c'est quelqu'un qui va être dans la culpabilité, comme on a vu dans l'oracle des miroirs, mais j'entends ici, ce sera trop tard, parce que vous allez rencontrer le divin, la source ici, va vous mettre la bonne personne sur votre chemin, parce que vous l'avez appelé de vos voeux, vous avez manifesté, vous avez eu, voilà. Et il vous entend parce qu'il va vous le mettre sur votre chemin. Voilà, à un moment donné, comme on dit, ça suffit les bêtises pour rester poli. Donc, oups, pardon. Voilà. À un moment donné, ça suffit. Donc, voilà, voilà. Et là, c'est ce qui va se passer ici. Donc, les signes concernés par cette guidance, on a le bélier, le sagittaire, les gémeaux, les cancers, les scorpions et les poissons. Donc c'est pareil, soit ça peut être la personne que vous allez rencontrer, soit son ascendant, son descendant, signe lunaire, vénusien, voyez comment ça vous parle, ou celui de votre ex ou de vous. En tout cas, c'est un indicateur, un facteur supplémentaire pour vous confirmer dans votre ressenti, si la guidance vous parle à 1000%, que vous sentez qu'elle est pour vous. Je vous fais plein de bisous, je vous adore. Comme ça, vous êtes une communauté en or. Je vous remercie pour vos gentils messages. Vous êtes adorables. Je les lis tous, sachez-le. Même si je ne réponds pas, je les lis. Je suis très très reconnaissante, même par rapport, justement, je suis reconnaissante de la source, du divin, de m'avoir permis de faire cette chaîne, de mettre tout ça en place, de créer tout ça, et vous aussi, d'être venu jusqu'ici, de faire partie de cette communauté. En tout cas, ça apporte plein d'amour, ça donne des conseils les uns les autres, certaines personnes, ça a permis à ces personnes de se retrouver. Je reçois encore des messages qui me disent « mon autre est revenu ». Quand je vois ça, je vous jure, il y en a, j'en pleure, parce que je me dis, c'est beau, tout simplement, parce qu'il y a que l'amour, il n'y a pas plus beau que l'amour, voilà. Donc je vous remercie, quel que soit le continent duquel vous me regardez, quel que soit le continent, que ma voix parvienne jusqu'à vous, partagez, likez, mettez-moi un petit commentaire, mettez-moi un petit coucou Gilliane, si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous en serai très reconnaissant. Peut-être pour certains, pourquoi pas, je vous citerai. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Profitez bien pour ceux et celles qui sont en train de récolter tous les fruits de leur dur labeur que vous avez effectué depuis ce printemps. Profitez bien, ça vous permettra, j'entends, de passer de belles fêtes. Pour certains qui ont un anniversaire de prévu, ça vous permettra de passer un bel anniversaire avec les gens que vous aimez. En tout cas, je vois beaucoup de belles choses à venir pour des personnes qui ont travaillé dur pour avoir ce qu'elles ont, parce qu'elles n'ont pas oublié d'où elles venaient. Et qui sont restées dans la foi, dans la gratitude, et qui remercient tous les jours ce qu'elles ont. C'est vraiment un très joli message qu'on me fait passer ici pour vous. Et de toute façon, vous allez vous rendre compte, parce que vous allez recevoir en retour. En tout cas, je vous envoie plein d'amour. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, je vous adore. Et je vous dis à demain pour une nouvelle page de vie. Dans l'attente, prenez bien soin de vous. À bientôt.